Saviez-vous que chaque seconde, votre conscience, cette petite voix dans votre tête, dépend entièrement d'une chose que vous faites sans même y penser? Respirer. C'est une idée fascinante, n'est-ce pas? La conscience ne serait pas une entité abstraite et mystérieuse, mais plutôt une fonction biologique, directement alimentée par l'oxygène que nous inspirons. Plongeons ensemble dans cette théorie étonnante. Imaginez l'air, pas seulement comme un carburant pour nos muscles, mais comme le véritable carburant de notre esprit. Chaque bouffée d'oxygène que vous prenez traverse vos poumons, entre dans votre sang et fonce tout droit vers votre cerveau. C'est là que la magie opère. Le cerveau, cet organe incroyablement gourmand en énergie, consomme près de 20% de tout l'oxygène que nous respirons, même s'il ne représente que 2% de notre poids corporel. Cet oxygène est essentiel pour que des milliards de neurones puissent communiquer entre eux, créant ce que nous appelons la pensée, la perception, la conscience de soi et du monde qui nous entoure. Alors, la question cruciale est, que se passe-t-il lorsque cet apport en air diminue? Que se passe-t-il si notre corps, et surtout notre cerveau, manque d'oxygène? C'est là que la théorie devient palpable. Dans cette situation, que l'on appelle hypoxie, le corps entre en mode survie. Le cœur ne s'arrête pas immédiatement, les poumons tentent désespérément de compenser, mais le cerveau, lui, est le premier à souffrir. Les fonctions les plus complexes et les plus énergivores sont sacrifiées en premier. Et quelle est la fonction la plus complexe de toutes? La conscience. En cas de manque d'air, on ne perd pas connaissance instantanément comme si on appuyait sur un interrupteur. On perd d'abord la conscience de la réalité. Le cerveau entre dans un état second, un état altéré. C'est un phénomène bien connu des alpinistes en haute altitude, des pilotes de chasse soumis à de fortes accélérations, ou même des plongeurs en apnée. Ils décrivent souvent des sensations d'euphorie, des hallucinations, une perte de jugement, une déconnexion avec le monde réel. C'est comme si le cerveau, privé de son carburant principal, commençait à projeter son propre film, un rêve éveillé, brouillant les frontières entre l'interne et l'externe. Le corps continue de fonctionner sur pilote automatique, mais l'esprit, lui, a déjà quitté la réalité. Cette idée que la conscience est liée à la respiration n'est pas nouvelle. De nombreuses traditions anciennes, notamment dans le yoga avec le concept de prana ou la méditation, ont toujours mis l'accent sur le contrôle du souffle pour influencer l'état de conscience. Ce n'est pas juste une croyance spirituelle, c'est une réalité physiologique. En contrôlant notre respiration, en respirant profondément et calmement, nous pouvons littéralement changer la chimie de notre cerveau, réduire le stress, améliorer notre concentration et atteindre un état de conscience plus clair et plus stable. À l'inverse, une respiration rapide et superficielle, typique de l'anxiété, peut mener à des sensations de vertige et de déréalisation, confirmant encore ce lien puissant. Poussons l'argumentation plus loin. Pensez à l'anesthésie générale. Que fait l'anesthésiste? Il administre des gaz qui vont perturber la communication neuronale dans le cerveau, simulant en quelque sorte une défaillance dans l'utilisation de l'oxygène par les cellules, et éteignant ainsi la conscience de manière contrôlée. Le corps est toujours vivant, le cœur bat, mais la conscience, elle, est mise en pause. Le processus de réveil, où l'on retrouve progressivement ses esprits, est comme une réoxygénation de la conscience. On peut aussi regarder du côté des expériences de mort imminente. Beaucoup de témoignages décrivent un tunnel de lumière, une sensation de flotter hors de son corps. Or, ces expériences se produisent de souvent lors d'un arrêt cardiaque, un moment où le cerveau est brutalement privé d'oxygène. Certains scientifiques pensent que ces visions pourraient être la dernière tentative du cerveau de donner un sens à ce qui se passe, une tempête d'activité neuronale désorganisée avant l'extinction, un dernier rêve produit par un esprit en manque critique de son carburant vital. Cette théorie ne réduit pas la beauté ou le mystère de la conscience. Au contraire, elle l'ancre dans notre biologie, la rendant encore plus précieuse et incroyable. Notre conscience n'est pas une âme flottante détachée de notre corps. Elle est le produit le plus sophistiqué de notre machinerie biologique, une flamme fragile qui a besoin d'air pour brûler. Chaque inspiration que nous prenons n'est pas juste un acte mécanique de survie, c'est l'acte qui allume et entretient la lumière de notre esprit, nous permettant de penser, de ressentir, d'aimer et d'être conscient d'exister. Imaginez que notre cerveau soit un orchestre. Les neurones sont les musiciens et les connexions sont leurs instruments. Pour que la symphonie de la conscience puisse être jouée, il faut un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, c'est l'oxygène. Sans lui, les musiciens jouent des notes au hasard, créant une cacophonie, un état de conscience altéré.
Si le manque d'oxygène persiste, le chef d'orchestre s'évanouit et le silence se fait. La symphonie s'arrête. Cette perspective a des implications profondes. Elle nous rappelle notre fragilité, mais aussi notre pouvoir. En prenant soin de notre corps, en assurant une bonne respiration, une bonne circulation, nous prenons soin de notre conscience. Des exercices de respiration, une activité physique régulière, une bonne alimentation. Tout cela contribue à mieux oxygéner notre cerveau et donc à maintenir une conscience claire et vive. On pourrait même se demander si différents niveaux de conscience ne correspondent pas simplement à différents niveaux d'efficacité dans l'utilisation de l'oxygène par le cerveau. La différence entre un état de fatigue brumeux et un moment de clarté mentale intense pourrait-elle se résumer à une question de métabolisme cérébral? C'est une piste de recherche fascinante pour les neurosciences. En fin de compte, que la conscience soit purement biologique ou qu'elle ait une dimension supplémentaire, son lien indéfectible avec notre respiration est une vérité que nous pouvons tous expérimenter. La prochaine fois que vous vous sentirez anxieux ou déconcentré, prenez un instant. Fermez les yeux. Prenez une grande et lente inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Puis expirez doucement. Répétez l'exercice. Vous sentirez presque immédiatement un changement, un retour au calme, une clarification de vos pensées. Vous n'êtes pas seulement en train de calmer votre corps, vous êtes en train de nourrir activement votre conscience, de raviver sa flamme avec le souffle de la vie. La conscience n'est peut-être pas dans l'air lui-même, mais elle est sans aucun doute alimentée par lui. C'est un rappel humble et puissant que les aspects les plus extraordinaires de notre existence sont souvent liés aux processus les plus fondamentaux de la vie. Merci d'avoir exploré cette idée avec moi. Si ce sujet vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres théories ou expériences. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des mystères de l'esprit et de l'univers. À très bientôt!